Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, comme l'a indiqué ma collègue Céline, elle parle d'expérimentation et c'est ce que j'ai proposé de poursuivre ensemble à travers cet amendement. Donc, comme on l'a rappelé ce matin, la santé mentale des adolescents est aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique et également de réussite scolaire. Les chiffres sont clairs, près d'un quart des collégiens présentent des signes de mal-être, d'anxiété ou de dépression. La classe de 4e est une période charnière, période scolaire accrue, pression scolaire accrue, bouleversement lié à la puberté, fragilité psychosociale, et c'est souvent à ce moment-là que les difficultés apparaissent ou voire qu'elles s'installent durablement si rien n'est fait. L'amendement que nous vous proposons vise un objectif simple, agir plutôt sans stigmatiser, en renforçant la prévention et l'orientation vers les bons dispositifs. Concrètement, il s'agit de quoi? Il s'agit de mettre en place à partir de la rentrée 26-27 un dispositif départemental de prévention en santé mentale pour les élèves de 4e reposant sur 2 piliers. Alors d'abord, une séance d'information collective obligatoire dans chaque classe, animée par la Maison des adolescents, en lien avec les équipes éducatives pour parler de bien-être psychique, de stress, de harcèlement, d'isolement et surtout faire connaître les ressources existantes. Ensuite, pour les familles volontaires, la possibilité de consultation psychologique individuelle gratuite afin de repérer les fragilités et d'orienter rapidement les jeunes qui en ont besoin. Alors ce dispositif s'appuie sur un acteur reconnu, la Maison des adolescents, et s'inscrit pleinement dans le rôle éducatif et social du département. Il s'agit d'un dispositif volontaire, encadré et évalué chaque année, tout en restant centré sur la prévention. Parce que prévenir, c'est éviter des ruptures scolaires, des souffrances silencieuses et parfois des drames. L'amendement proposé est un investissement humain, éducatif et responsable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sujet. Oui, chers collègues, je vois bien tout l'intérêt de la chose. Je ne sais pas si cet amendement est pertinent dans le sens où il y a quand même plusieurs choses que nous devons réfléchir et ça mérite vraiment qu'on prenne le temps de travailler ça. La première chose, c'est que l'on sent l'émergence de problèmes que nous pensions être essentiellement en 4e arriver beaucoup plus tôt, avec finalement des enjeux sur la sexualisation, sur un certain nombre de positionnements qui arrivent plus tôt dans le développement de l'enfant que ce à quoi nous nous étions familiarisés au regard de nos connaissances. Par exemple, la phase de latence n'est pas une phase de latence contrairement à ce qu'on pense, mais plutôt, je vous invite à lire d'ailleurs le rapport qui est excellent sur l'Observatoire national de la protection de l'enfance sur ces questions. Et donc c'est pour ça que c'est important de réfléchir. Deuxième chose, vous parlez de la 4e. La 4e, c'est aussi souvent la période où on introduit une nouvelle langue étrangère, où il y a de nouveaux enseignements aussi, au-delà de ce qui peut se passer au niveau hormonal. Et vous avez raison, c'est une période assez fragilisante. Il y a une seule chose qui m'interroge, c'est que nous sommes déjà de grands financeurs de la Maison des adolescents. Et quand on demande des missions complémentaires comme celles que vous proposez, ça va forcément déclencher des financements complémentaires. Nous en sommes conscients. Vous avez prudemment évité ce sujet, je comprends bien votre gêne. Pour autant, la santé publique, c'est la compétence de l'État. C'est nous qui avons été à l'origine de la création de de la Maison des adolescents et des parents en 2007-2008. Je passe au contrôle du 2008 de son président, notre collègue François-Xavier Dugourc. Enfin, nous sommes à égalité de financement sur cette question. Moi, je pense qu'il ne faut pas que le département aille sur des sujets qui ne sont pas de sa compétence, d'autant que pour le coup, nous suivrons vos conseils, puisque vous nous avez demandé de nous recentrer sous nos cœurs de compétences. Alors nous le faisons à travers des choses qui sont de notre compétence. Les ateliers jeunes, nous avons beaucoup travaillé avec Catherine sur ce sujet, en particulier avec un accent fort sur les compétences psychosociales, sur tous les questionnements qui peuvent se jouer à cette période, et vous avez raison, il peut y en avoir beaucoup, même si on voit qu'ils se placent antérieurement. Donc nous le faisons dans le cadre de nos compétences, et les ateliers jeunes semblent répondre parfaitement aux attentes de ces questions-là par l'Éducation nationale, mais je n'hésiterai pas à faire remonter votre demande à l'Agence régionale de santé pour que nous ayons plus de financement sur la Maison des adolescents, avec la difficulté de trouver aussi des ressources humaines tout à fait performantes. Vous savez combien la santé mentale du jeune, c'est là où nous avons été le moins où l'État n'a pas eu une politique de développement des compétences et de recrutement en ressources humaines suffisante. Mais je l'entends et je m'en ferai le porte-parole sous l'autorité du président pour que l'ARS entende votre demande.
Madame Louis, merci Madame la Je Présidente. ne sais pas si je pouvais reprendre rapidement. Après, je voulais vous redonner après. J'ai juste une Pour petite répondre chose à à Président rajouter Ardenne. pour compléter les propos de ma collègue. Je tenais à apporter à votre connaissance le fait qu'il existe et qu'il y ait un dispositif qui a été mis en place par la CPAM et qui s'intitule Mon soutien psy. Ouais, il y a pas- Voilà. Ouais, je connais. Donc il y a 12 séances qui sont proposées, mises à disposition des jeunes, gratuites. Donc aujourd'hui, voilà ce qui existe. Et pour le reste, effectivement, ce qui a été tenu comme propos par Madame Coin, je valide naturellement et je le partage. Effectivement, la maison des ados et de leurs parents est une bonne solution pour accompagner les jeunes qui se trouveraient en difficulté et d'accompagner également les parents qui quelquefois sont très esseulés et qui manquent également de réponses à apporter aux soucis que leurs enfants peuvent présenter. Merci Billy Chrétien. Je vous en prie. C'est bon. Alors c'était juste pour rebondir. Effectivement, quand il y a une hausse des compétences pour un partenaire, évidemment, comment dire, c'est lié avec un transfert de fonds plus important. Et donc, je n'ai pas éludé la question habilement. Je pense que la fin de journée met peut-être à rude épreuve l'attention de certains collègues, mais en fait, Céline Maglica a introduit en disant que les amendements qui vont suivre le sien sont financés à travers l'amendement qu'elle proposait. D'accord. Et comme